Bon, eh bien bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette troisième table ronde de la journée qui va être consacrée à ce qu'on appelle la fonction linge et de façon plus précise à pourquoi est-ce que ça a du sens d'internaliser l'entretien du linge au sein d'un hôtel. Pour nous accompagner sur cette table ronde qui est placée sous le signe de l'excellence, on peut le dire, puisque nous avons deux MOF pour nous accompagner, deux meilleures ouvrières de France, dont Julie Bonneau, qui est... Je vais vous laisser vous présenter. Julie. Donc, je suis Julie Bonneau, ancienne gouvernante générale en hôtellerie de luxe, avec une dizaine d'années d'expérience derrière moi. Et depuis peu, je suis consultante pour les établissements hôteliers sur la partie hébergement principalement. Julie a débuté comme lingère. Tout à fait, c'est ça. Pascal. Bonjour à vous. Pascal Allaire, meilleur ouvrier de France entretien du linge depuis 2007. Grandi dans le pressing, mes parents avaient des pressings. Voilà, donc j'ai fait juste suivre la voie familiale, on va dire. Alors, la première question que je souhaitais vous soumettre, mesdames, est la suivante. Est-ce que vous, à votre niveau, vous observez une vraie tendance de fond à la réinternalisation de l'entretien du linge au sein des hôtels? Et si oui, quel type d'hôtel? Donc, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier, Julie. Je me lance, je commence. Sur la partie internalisation du linge, effectivement, sur les hôtels 4, 5 étoiles, 5 étoiles Palace, on ressent qu'il y a un réel besoin de reprendre en main, je dirais, la lingerie, puisque ça leur permet de pouvoir maîtriser la qualité du linge qu'ils souhaitent offrir à leurs clients. Donc, sur ce type d'hôtellerie-là, c'est vrai que c'est très demandé. Et sur l'hôtellerie, je dirais un peu moins haut de gamme, effectivement, les gens ont tendance à vouloir externaliser une partie pour pouvoir réduire leurs coûts d'entretien. Pascal, tu confirmes la même tendance? Je confirme cette tendance d'internalisation de la fonction linge au sein des hôtels, 4 étoiles, 5 étoiles et Palace, pour différentes raisons, pour gagner en qualité, parce qu'on n'a pas les sous-traitants à côté. Voilà, et puis ce côté maîtrise du personnel, maîtrise du travail. D'accord. Et j'ai de plus en plus de demandes donc, sur la formation des équipes de lingerie, mais aussi sur des projets de conception de lingerie pour l'internalisation. D'accord, on va en parler justement. On va en parler. Autre sujet qui est important justement pour un responsable d'hôtel, un directeur d'hôtel, faire ce choix stratégique, c'est certain, de réinternaliser l'entretien du linge, ça commence par acheter en fait ce linge. On en a besoin. Et alors, quelle est la marche à suivre? Comment ne pas se tromper? Jusqu'à quel niveau de qualité est-ce qu'on doit pousser le curseur? Voilà, dans cette réflexion. C'est une question qui est très aléatoire parce que ça dépend vraiment du type d'établissement dans lequel on souhaite implanter cette lingerie. C'est un choix qui doit être stratégique parce qu'il faut trouver un linge de qualité, qui tienne dans la durée, qui corresponde aux attentes, je dirais, des clients aussi. Parce que vous ne pouvez pas, je dirais, utiliser n'importe quel produit pour n'importe quel client. Il faut qu'il y ait du linge qui soit résistant aussi pour pouvoir tenir sur la longueur, dans les machines, dans les calandres, sur le pliage, du stockage. Donc, c'est une question qui est assez complexe et effectivement, c'est pour ça que souvent on fait appel, je pense à Pascal, c'est pour pouvoir vraiment rendre le plus, je dirais, j'arrive pas à trouver mes mots, mais le plus adéquat à chaque établissement, puisque ça va dépendre de la qualité qu'on souhaite offrir à nos clients dans la finalité. En termes de formation, quand on est gouvernante, est-ce que c'est un sujet qu'on aborde au sein de sa formation, ça? Le choix, apprendre à choisir, parce que tu me disais, on fait justement appel à Pascal, mais est-ce que quand on est formé en tant que gouvernante, on touche du doigt cet aspect-là? On devrait être formé parce qu'effectivement, le travail de gouvernante générale, c'est d'être en charge de l'entretien des chambres, des lieux communs, mais aussi de la lingerie de l'hôtel. Ces trois pôles qui sont équivalents au niveau responsabilité pour une gouvernante générale. Donc effectivement, il faudrait que chaque gouvernante ait pu avoir l'expérience de la lingerie au préalable. Moi, j'ai eu cette chance-là parce que je suis rentrée par la petite porte dans les palaces, donc je suis rentrée par la lingerie pour arriver au poste de gouvernante générale. Mais c'est pas le cas de tout le monde, effectivement, et c'est vrai que c'est un sujet assez complexe. Alors, si une gouvernante générale n'a pas forcément cette compétence, là où elle peut se faire aider, c'est soit en faisant appel à du conseil extérieur, soit en ayant une première lingère qui, elle, soit formée à toutes ces questions-là et qui puisse l'aiguiller, la conseiller sur la mise en place de nouveaux linges, de nouvelles organisations aussi.
et de formation. D'accord. En termes de qualité du linge, justement, est-ce qu'aujourd'hui, les fabricants textiles travaillent de façon concertée avec les hôteliers pour établir des gammes qui correspondent à leurs besoins? Parce que tu disais qu'on est dans le sur-mesure, en fait. Pascal? Oui, en effet, ils ont besoin de plaire à leur clientèle hôtelier, donc de fabriquer des gammes qui vont correspondre à leur clientèle. Si un client hôtelier et palace veut des serviettes éponges avec un grammage bien spécifique, qu'elles soient bleues outre-mer, ils vont faire en sorte que la serviette éponge puisse exister avec un délai de livraison qui peut aller de 6 à 8 semaines, voire 10 semaines, mais elle existera. Donc, ouais, les fournisseurs aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment des partenaires. Et nous, on a les idées et on va des fois un peu les pousser dans le retranchement aussi parce qu'on va leur demander des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et pour lesquelles ils vont chercher des solutions à nous apporter. Donc, moi, je trouve ce travail-là extrêmement chouette parce que c'est du partenariat et qu'on essaye de trouver des idées pour répondre à la demande du client avec des idées qui sont parfois un peu farfelues, voire très pointues, très exigeantes. D'accord, alors être original, c'est super. Monter en gamme et en qualité, c'est top. Mais ça attise aussi un petit peu la convoitise des clients. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en hôtellerie, on arrive à gérer le vol de tous ces textiles, peignoirs, serviettes, et peut-être même des draps, je n'en sais rien. Mais bon. Il y a différentes solutions. Alors, on va parler puçage. Oui, donc la traçabilité, c'est invité traçabilité, aussi. Soit par le puçage, soit par le marquage. J'ai vu beaucoup d'uniformes qui étaient marqués avec différentes sortes de marquages. Ça peut être du simple stylo, marqueur basique, qui, à mon avis, n'est pas le meilleur, mais voilà, c'est comme ça. À la presse, moi j'appelle ça la thermopatcheuse, différentes marques, voilà. Après, il y a aussi pour les serviettes éponges, pour les éponges, j'ai vu ça, j'avais trouvé ça intéressant. À la fabrication, le confectionneur fait un espèce de logo avec 2 chiffres. Et en fait, c'est la date de fabrication. Donc, ce qui permet de suivre la durée de vie de la serviette éponge. Voilà. Quand vous voyez sur une serviette éponge que vous avez un relief avec marqué 15, et ben en fait, la serviette éponge, elle est de 2015. C'est du linge millésimé. Voilà. Comme du grand vin, en fait, on millésime notre linge. Il y a des grandes maisons d'hôtels qui sont 5 étoiles Palace en France et aussi à l'étranger qui effectivement font broder chaque année l'année de réception du linge et ils connaissent du coup la durée de vie. Effectivement, ça nous permet aussi sur nos gestions de stock de pouvoir regarder le coulage sur cette partie-là. À regarder le coulage et puis à assurer du coup une rotation cohérente. Parce que nous, en hôtellerie, sur notre coût de chambre, par exemple, on intègre toujours le coût de la perte. Que ce soit sur un matériel, je dirais par exemple électroménager, un pèse-personne, un sèche-cheveux qui va tomber en panne, on sait qu'on a un pourcentage de pertes qui arrive chaque année et qu'on rachète en matériel pour renouveler. Le linge, c'est un petit peu pareil. On a notre pourcentage, on sait qu'on est dans une perte normale, c'est-à-dire que le linge abîmé, volé, taché, troué, celui-là, on va le passer dedans et on va réacheter du stock chaque année pour compléter cette partie-là. Si notre taux commence à devenir trop haut, c'est que là, il y a un vrai problème. Alors après, il y a plein de méthodes. Il y a des clients, des hôtels qui facturent aux clients quand ils se rendent compte. C'est toujours un peu litigieux parce que moi, je suis issue de l'hôtellerie de luxe et c'est très compliqué de rajouter sur la facture d'un client un peignoir, des serviettes, des tapis de bain parce qu'on a le risque d'erreur de notre personnel aussi. Qui est oublié de le remettre dans la chambre au moment du renouvellement du linge, ça peut arriver. On est des êtres humains, on a tous notre part d'erreur. Donc c'est vrai que il faut que ça reste dans la mesure du raisonnable et dans les objectifs que l'établissement a fixés. Parce que si ça devient beaucoup plus, il va falloir prendre des mesures, je pense, différentes pour remédier à ça. Alors, on avait à un moment donné entendu parler de pucer ce linge et d'installer des portiques en sortie des hôtels pour que, comme dans un magasin, un commerce, et que quand on sort, si jamais on a la serviette dans son sac, eh bien, on bip. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment s'installer? Parce que c'est sensible quand même. Moi, je pense que oui, pour la bonne raison que j'ai vu ça sur un hôtel où j'ai fait une saison, très belle saison. Tu as déjà vu ce système Pas en puçage, mais en fait, ça réglerait leur problème parce que tout employé qui sortait par l'entrée de service était obligé d'ouvrir son sac pour vérifier que la sécurité puisse regarder et vérifier qu'il n'y avait rien dans le sac. Donc, les serviettes éponges marquées à l'hôtel. Donc, en fait, pour éviter ce problème de sécurité, je pense que le puçage serait pour eux beaucoup plus simple. Puis, moi, je vois d'autres... en travaillant sur d'autres projets, je vois d'autres utilisations du puçage. Lesquelles ?
justement pour vérifier les stocks, pour faire un contrôle, voilà, et pour éviter le vol d'uniformes. Qui quand même, quand je parle uniforme, c'est les employés qui partent avec les chemises, les tenues de femmes de chambre, enfin voilà. Bon, le contrôle du personnel, effectivement, à la sortie, ça c'est important parce que dans certains établissements, il y a besoin d'avoir ce suivi-là. Après, sur le suivi des clients, c'est beaucoup plus compliqué parce que de mettre un portique à l'entrée de l'hôtel, personnellement, moi, je ne prendrais pas cette responsabilité-là. Il faut que ce soit une vision de la direction qui soit assumée. Parce que retenir un client en lui disant « excusez-moi, réouvrez votre valise », aujourd'hui, on n'est ni policier, ni douanier, donc on n'a pas d'autorisation de le faire. Et c'est très compliqué. Alors, j'ai vu des hôtels qui facturaient. Ça veut dire que le client, quand il relisait sa facture avant son départ, s'il voyait la ligne paie noire, soit il assumait le fait qu'il l'ait pris et il ne disait rien, il faisait comme si de rien n'était, il payait, il partait. Soit il avait un petit peu honte et il nous disait « bon, je vais vous le rendre ». Soit sinon, il nous disait « ah mais non, c'est pas moi, j'ai pas pris ». Et donc du coup, on offrait parce que c'est trop litigieux de se priver d'un client qui va débourser jusqu'à 1 000, 2 000, 3 000, 35 000 euros la nuit, quoi. Donc il faut que ce soit un choix, une politique assumée, je dirais, de la direction d'hôtel quand même. Alors, à partir du moment où le directeur d'un établissement fait le choix stratégique, on l'a dit, d'internaliser cette prestation, comment est-ce qu'il va s'y prendre pour choisir judicieusement son équipement et puis pour l'organiser de façon efficace ? Pascal. C'est moi, d'accord. Pour choisir son matériel, il va soit s'appuyer sur un conseiller, sur un groupe, un bureau d'études, sur les conseils, les préconisations de son équipementier qui fera le service après-vente. Il peut utiliser aussi, j'ai vu ça sur un hôtel auquel on intervient toutes les deux. La gouvernante générale était très satisfaite de son sous-traitant dans le sud. Donc, quand elle a eu besoin de changer son matériel sur Courchevel, elle ne s'est pas posé de questions, elle est passée avec lui. Vu qu'il avait aussi une branche là-haut. Donc, il y a ces facteurs-là. Et puis, ce qui peut aider aussi sur le choix du matériel, c'est les horaires d'ouverture qu'il a prévus sur la lingerie. Ça va être le taux d'occupation des chambres, ça va être le nombre de chambres. On n'équipe pas de la même façon un hôtel 4 étoiles, d'un 5 étoiles, d'un palace. Et suivant le nombre de chambres, on ne va pas équiper pareil un hôtel, un riad qui a 130 chambres avec un hôtel qui a 36 chambres et qui a aussi palace. Donc, et puis, est-ce qu'il y a un spa? Est-ce qu'il n'y a pas de spa? Qu'est-ce qu'on veut internaliser? Qu'est-ce qu'on veut externaliser? Vous avez des hôtels, des palaces qui font tout. On voit un 4 étoiles qu'on connaît bien toutes les deux aussi, qui a tout internalisé, des draps aux serviettes éponges, au linge client, ce qu'ils appellent le valet service. Oui, on va en parler aussi. Ça. Voilà. Et par contre, vous avez d'autres palaces qui, eux, préfèrent garder la fonction linge client, mais ils vont externaliser la fonction, ce que j'appelle HK, donc housekeeping, donc c'est tous les plats, les draps, les serviettes éponges. Voilà. Et par contre, ils vont garder les peignoirs du spa parce que le sous-traitant extérieur n'a pas les mêmes machines pour traiter les peignoirs du spa. Donc en fait, on va équiper un hôtel suivant vraiment ses réels besoins. Et est-ce que le directeur de l'hôtel veut gérer lui-même le dossier ou est-ce qu'il veut le faire en collaboration avec un consultant? Et un autre point important, c'est la place disponible pour la lingerie. Parce que poser la question, effectivement. Ça, c'est très important parce qu'en général, c'est un service qu'on met dans un petit coin de l'hôtel et on pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace, mais ça nécessite énormément de place pour pouvoir accueillir toutes les machines. Il y a des grosses contraintes aussi de maintenance par rapport à l'extraction d'air, l'arrivée électrique, éventuellement du gaz, puisque certaines machines marchent au gaz. Donc c'est vrai il faut voir la contrainte structurelle. Dans des constructions d'hôtels, c'est ce que je disais à un directeur il n'y a pas longtemps, l'idéal c'est de réfléchir au positionnement de la lingerie avant de faire son bâtiment. Parce qu'on va pouvoir prendre en compte toutes ces problématiques-là et ensuite on va pouvoir faire découler tout le reste. Parce qu'une fois qu'on a tout placé, on se dit zut, la lingerie, elle va où? Mais complètement, et c'est d'autant plus important à mon sens que sur un plan de logistique interne, si tu viens mettre ta lingerie à l'autre bout complètement, ça n'a pas de sens en fait. Si les chambres sont à un bout et que la lingerie est à l'autre... Il y a des hôtels où on n'a pas le choix et ils font comme ils peuvent dans le local qui leur reste. Dès lors Parce que très souvent, je vais rejoindre... Construction, voilà, quand je rejoins
rejoins Julie, mais souvent la lingerie, elle est au premier sous-sol, voire au deuxième sous-sol. Donc on voit très peu la lumière du jour. Hein. C'est ça. Et on fait avec la place qu'on a. Et voilà. Il y a des hôtels qui l'externalisent à un autre endroit par rapport à l'établissement. Et ça veut dire qu'il faut prendre aussi dans cette contrainte-là qu'on va avoir un chauffeur qui va faire les allers-retours entre les deux espaces. Ça veut dire aussi dans son choix du linge qu'il va falloir rajouter des jeux supplémentaires parce que ce trajet-là va engendrer un retard aussi au niveau des quantités de linge. Un hôtel qui va tout traiter en interne, qui va peut-être acheter 3 jeux de linge pour avoir de quoi tourner, va peut-être en acheter 4 ou 4,5 pour pouvoir pallier au fait qu'on ait simplement la lingerie qui soit externalisée. Donc ça induit une logistique supplémentaire, des manipulations supplémentaires, des coûts forcément supplémentaires. Un risque d'accident maladie aussi auprès de ses salariés, parce que ça, il faut le prendre en compte, parce qu'un salarié qui va faire que de la livraison, du transport de chariots a plus de risques en étant sur la route et en transportant les chariots d'avoir un accident. Donc ça, effectivement, c'est des contraintes qu'il faut prendre en amont. Et la structure, une nouvelle fois, ce que je disais, sur les espaces qu'on souhaite allouer à la lingerie, il faut y réfléchir presque avant, parce qu'on peut passer du simple au double, au niveau des achats de linge, au niveau du nombre de personnes, etc. Est-ce qu'en termes de coûts, vous avez une idée, vous êtes capable de donner un ordre d'idée de ce que ça représente comme poste de dépense d'internaliser le fait d'internaliser ça, une nouvelle fois, c'est tellement pointilleux, c'est tellement au cas par cas, parce que ça va dépendre de la quantité de linge que vous allez acheter, de la qualité du linge que vous allez prendre, de la qualité des machines aussi que vous allez prendre et de la quantité, parce que vous allez peut-être prendre moins de machines parce que votre espace est moins grand, mais vous allez faire travailler sur une plage horaire beaucoup plus grande. Il y a des hôtels qui ont des toutes petites lingeries qui travaillent sur les 3-8 pour pouvoir pallier au traitement de tout ce linge. Il y a des grosses lingeries qui vont préférer faire travailler tout le monde au même moment pendant 8 heures parce qu'ils savent que tout le monde est là, ils vont pouvoir s'entraider. Par contre, une fois que c'est terminé, il ne se passe plus rien jusqu'au lendemain. C'est là où la stratégie est importante d'être réfléchie en amont. C'est pour ça que je pense qu'il est important d'avoir des gens comme Pascal ou comme moi qui savons accompagner les hôteliers pour leur dire là, oui, vous êtes dans le vrai, ou là, oui, il faut adapter votre solution pour l'optimiser, pour avoir un coût qui soit le plus réel possible et le plus adapté. Donc on ne peut pas dire que globalement, je ne sais pas, ça représente 10% du budget d'un hôtel. Non, on n'a pas de grosses louches comme ça. Non, parce que c'est très variable. Hein. Je pense à un nom, un palace qui a une maison sur Paris et une maison sur Saint-Tropez. Sur Ramatuelle exactement. Ramatuelle, ils ont eu la place de mettre la lingerie. Et la maison sur Paris, ils n'ont pas la place, donc ils font tout externaliser avec des problèmes de sous-traitance. Donc il n'y a pas de pourcentage. Ok. C'était pour avoir quelques chiffres, mais bon, c'est pas grave. Après, le prix d'une machine à laver, je peux te le donner, je le sais. Oui, mais bon, évidemment. Mais justement, puisque tu parles de ça, je vais revenir sur ces hôtels aussi qui font le choix de pas simplement s'occuper de nettoyer leur linge plat, mais aussi de proposer un service supplémentaire à leurs clients en internalisant l'entretien du linge des clients. Et là, c'est pareil, on n'est pas complètement dans la même démarche, on n'est pas forcément sur le même type de machine non plus, et surtout, on n'est pas du tout sur le même type de formation. Tout à fait. Donc, comment est-ce que ça se passe pour, encore une fois, le directeur de l'établissement qui Alors déjà, il y a une petite précision, c'est que sur le linge client, on a une obligation de le traiter en interne, ou au moins de proposer un service pressing à partir du moment où on est 5 étoiles. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir parce qu'il va falloir prévoir soit un contrat avec un pressing extérieur qui, lui, va s'occuper de la blanchisserie. Ça, c'est un point très important. Ouais. Soit, effectivement, de se dire, moi, je reste maître de la qualité du linge que je propose à mes clients et de son linge à lui, parce que là, on parle vraiment de ses vêtements. Et donc, ça peut être des pièces très rares et très chères où il va falloir assumer le fait qu'on les nettoie et qu'on le fasse bien. Donc là, ça représente aussi un coût parce qu'il va falloir acheter du matériel qui soit assez pointu pour pouvoir répondre à cette demande. Donc d'où l'accompagnement, encore une fois, plus que nécessaire. Tout à fait. Moi, je pense notamment à cette maison sur Paris dont je parlais. Eux, ils ont passé un contrat avec un blanchisseur extérieur, ils ont passé un contrat avec un pressing extérieur. Et par contre, ils ont quand même équipé d'une petite colonne, une petite machine à laver 6 kg avec un sèche-linge 6 kg pour répondre à la demande des clients, surtout sur le... Alors, parce que quand on parle linge client, on va parler de ce qu'on va trouver dans une chambre, ça veut dire des chaussettes, le short, le maillot, et voilà. Et ça peut être à côté une robe Louis Vuitton. Donc on ne va pas traiter de la même façon.
Donc la robe Louis Vuitton dans une machine à laver de 6 kilos, je déconseille. Je le ferai pas non plus. Donc, alors que sur cette même maison qui est à Ramatuelle, ils sont capables, ils ont la machine pour traiter la robe Louis Vuitton. Et puis un client qui laisse un sac de linge comme ça, soit on lui rend en 24 heures, sinon s'il demande le service express, ça doit être rendu en 4 heures. Donc on n'a pas le temps de faire partir chez un sous-traitant. Où notre sous-traitant est très bon, on a négocié un très bon contrat avec lui et il sait qu'il doit venir très rapidement pour repartir. Mais effectivement, on a un delta où si le client donne le matin, si c'est en linge normal, on le rendra le lendemain. Si c'est en express, on le rendra le soir. Pour donner un ordre d'idée, 4 heures, c'est vraiment très express, mais une journée de traitement, c'est déjà bien. Donc le pressing, en général, on négocie qu'il passe le matin à 10h et qu'il revienne vers 17h, 17h30 et qu'il nous traite effectivement ce linge-là en express dans ce laps de temps-là. Est-ce qu'on a un ordre d'idée sur combien d'hôtels, donc minimum 5 étoiles, ont cette capacité, ont choisi d'internaliser aussi ce service-là? On sait ou... Moi, je dirais que c'est exactement pareil que c'est le problème de place. On revient sur les mêmes problématiques que tout à l'heure. Donc là, est-ce qu'il y aurait quand même toujours une tendance plutôt à externaliser ce service-là ou pas? Non, pas forcément. Pas forcément, on peut le faire en interne. Et puis en plus de ça, très souvent, quand on l'internalise, ce service-là, ça va demander une collaboratrice qui soit apte et qui sache repasser. Oui, alors ce qui ça, n'est pas toujours le cas. Effectivement, donc sur la formation, on va en parler maintenant d'ailleurs. On ne forme, je pense, pas de la même façon une lingère qui va traiter uniquement du linge plat de la lingère qui va aussi avoir à gérer des pièces sensibles, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc, comment est-ce que vous gérez cet axe formation avec ces lingères? Comment vous vous y prenez pour à la fois leur apprendre à utiliser le matériel, mais aussi à bien détacher, nettoyer, puis repasser. Il y a tout ça en fait, c'est un package. Donc, Moi, je vais adapter mes formations. Et je parle aussi de l'ergonomie, attention. Faire sans se blesser, sans se... Je vais adapter mes formations à la demande en fait. Donc, je peux passer d'un hôtel à un autre et j'ai des demandes sur différentes. Quand je vais faire l'utilisation d'une machine à laver, tout simplement. Par exemple pour Paris, où il n'y a pas de place, où je vais être sur un palace où il n'y a pas de place, on va me dire, tiens, on a une machine à laver, on ne sait pas l'utiliser, quel programme mettre, quel choix de lessive mettre. Donc, et après, je vais passer sur une formation dans un palace sur Saint-Tropez ou sur Courchevel, où là, on va me demander d'être... je dirais pas plus pointue parce que c'est toujours aussi pointu, mais d'être différente et de faire de la formation sur la machine à laver, le choix des programmes, pareil, le choix des produits lessiviels liquides qui sont derrière, et puis à quoi servent les programmes, parce que souvent sur des hôtels comme ça, enfin tout au moins sur Courchevel ou Saint-Tropez, on est sur des saisonniers. Ce qui veut dire que c'est des personnes qui vont commencer, qui ne sont pas toujours issues du milieu, et après qui vont repartir, qui vont travailler pendant 4 mois, qui vont repartir, et qui peut-être qu'à la prochaine saison, elles ne seront pas là. On aura affaire à nouveau à des débutants sans vouloir être restrictif. Il y a une problématique de recrutement comme ça, justement, sur les saisonniers. Ouais. Sur le poste de lingerie, moi j'allais rebondir, effectivement, on essaye de trouver la personne la plus formée possible. Ça peut être des personnes qui ne sont pas issues de l'hôtellerie, qui viennent du monde du pressing et qui découvrent du coup, qui s'adaptent à l'hôtellerie. Mais c'est vrai que pour moi, en tant que recruteur sur le service étage pendant des années, le point d'orgue, c'était vraiment d'avoir quelqu'un qui avait de la connaissance, la compétence. Parce qu'il faut être, je dirais, assez ouvert d'esprit pour pouvoir le faire de la meilleure manière et effectivement avoir toutes ces compétences-là. Donc pour nous, apporter la formation, je dirais, sur du détail, mais pas forcément du début à la fin, parce que ça devient très compliqué. Oui, donc en fait, vous êtes vraiment dans le sur-mesure en fonction de la personne que vous allez avoir en face de vous. Moi, les dernières demandes sur lesquelles je suis intervenue, où Julie est passée... Après, c'était une demande de formation pour les gouvernantes d'étage, gouvernantes générales, pour faire du détachage en chambre. Comment enlever une tache de stylo sur une tête de lit, des choses qu'on ne peut pas amener à la lingerie. Et ça, je vois que j'ai de plus en plus de demandes. Comme une formation que j'ai faite sur Monaco, où c'était ce que j'appelle la formation packing. Donc, comment faire une valise pour un client. Parce que quand vous êtes sur du 5 étoiles ou sur du palace, vous avez, en tant que gouvernante et lingère, femme de chambre, vous avez l'obligation, si le client demande, de défaire la valise, de mettre les vêtements dans l'armoire, ou, quand le client s'en va, de défaire les vêtements qui sont dans l'armoire, ou dans le dressing,
et les replier correctement dans la valise. Et ça, on ne l'apprend plus, ça. Donc, j'ai de plus en plus de demandes sur le packing. Mais bon, voilà. Julie, tu veux réagir là-dessus aussi ? C'est effectivement, oui, nous, on a la lingerie maintenant sort un petit peu de son espace, on va dire ça comme ça, parce qu'on fait souvent appel à nos lingères pour effectivement nous aider quand on déballe les valises du client, qu'on les remballe, éventuellement aussi pour remonter le linge client en chambre, parce qu'il y a toute une stratégie d'emballage, de présentation du linge, et c'est important de le mettre en valeur, parce qu'aujourd'hui c'est un service qu'on propose, c'est un service qu'on facture, donc c'est une vente additionnelle, hein, pour parler au directeur d'hôtel, mais il faut savoir vendre notre prestation et montrer que nous, on est les meilleurs par rapport aux autres aussi. Donc, la lingère va être responsable de tout ça, de mettre en valeur le service qu'elle propose, pas uniquement de laver, de sécher, de repasser, mais effectivement de le mettre en valeur aux yeux du client pour qu'il se rende compte du service qui a été fait pour lui. D'accord. On voit aussi une tendance forte au sein des hôtels à l'éco-responsabilité, qui sensibilisent aussi de fait leurs clients à tout ça, en leur disant si j'estime que ma serviette n'est pas vraiment sale, je l'ai utilisée qu'une fois, donc je ne la mets pas par terre, je la raccroche pour faire comprendre que je la conserve, etc. C'est bien. Mais du coup, ça m'amène à poser une autre question qui est la suivante. Justement, à quelle fréquence dans une chambre est-ce qu'on va nettoyer les oreillers, les couvertures, le matelas ? Parce que j'en parle parce que dans cette période, vu le contexte sanitaire, c'est vrai que c'est quelque chose. Autant on va avoir une certaine confiance, je pense, sur le linge plat parce qu'on voit bien qu'il est lavé, nettoyé, etc. Mais la question se pose malgré tout sur les pièces d'ameublement que tu évoquais tout à l'heure, Pascal. Ouais, c'est compliqué pour les hôteliers de le mettre en place parce que ça sous-entend qu'il va falloir avoir soit du stock en plus d'oreillers, de couettes, de couvertures pour pouvoir pallier à ça. Nous, on appelle ça le spare, donc du coup d'avoir toujours de quoi faire un roulement. Ou sinon d'avoir l'opportunité de bloquer les chambres de temps en temps pour pouvoir, à tour de rôle, faire ce fameux nettoyage. En général, sur un hôtel qui est ouvert, je dirais, avec une période saisonnière, sur 6 à 10 mois, on essaye de le faire une fois ou deux dans la saison, à minima. Après, une saison correspond à combien de temps ? Entre 6 et 10 mois, ça dépend des hôtels. Ça dépend des hôtels. Si on est sur les Alpes, une saison, ça va être 4-5 mois. Maintenant, si on est sur le sud, une saison, ça peut aller de avril jusqu'à octobre. Donc ça dépend vraiment de la région. Après, nous, on a la sensibilité avec les femmes de chambre où on les forme que si, par exemple, un oreiller est trouvé taché parce que le client a bavé ou parce qu'il y a eu d'autres incidents, c'est nous qui prenons la responsabilité, effectivement, de faire ce changement et de le laver hors délai obligatoire. Parce qu'on se doit de répondre à nos clients et de leur donner un service qui soit optimum. On ne peut pas laisser un client dormir dans la saleté d'un client précédent. Non, bien sûr que non. Et alors là-dessus, il n'y a pas de cadre normatif, justement, sur la fréquence de nettoyage, si ce n'est le bon sens, bien sûr. Mais... Exactement. Moi, je voudrais juste rebondir, parce qu'on parlait d'éco-responsabilité. En ce moment, j'accompagne un hôtel, un palace, sur l'étoile verte Michelin. Michelin a sorti un nouveau référentiel ? Un nouveau référentiel, pardon, excusez-moi. Un nouveau référentiel, justement, où tout ce qui va en restauration doit être considéré comme éco-responsable. Alors, j'aime pas trop le terme écologie, parce qu'à partir du moment donné où on fait du rejet, il n'y a pas d'écologie, mais voilà, où on est plus éco-responsable, où les produits alimentaires ne viennent pas du bout du monde et soient des produits locaux, mais ça compte aussi pour la lingerie, en fait. Il faut que les tenues de cuisine, que le nappage qui est traité en interne, là, en l'occurrence, c'est en interne, soit éco-responsable, que les produits lessiviels soient éco-responsables. Et donc, avec cet hôtel, avec ce palace, on est en train de mettre en place un parcours, ce qu'on appelle étoile verte, pour correspondre au cahier des charges de ce guide Michelin. Oui, c'est intéressant ça aussi, effectivement. L'éco-responsabilité, je voulais vous en reparler à toutes les deux. Et vous posez la question de jusqu'où vont vos prestations ? Est-ce que vous faites des préconisations ? Tu parlais des produits lessiviels tout à l'heure, c'est un bon exemple. Est-ce que vous-même vous formez, mais vous continuez à vous former nécessairement et jusqu'où vous poussez le curseur pour continuer à faire de la veille, etc., et être en capacité de proposer des produits qui vont être dans cette mouvance-là ? Aujourd'hui, j'ai 4 projets de préconisation, que ce soit machine, conception, produits lessiviels, choix d'uniforme, choix de linge. Voilà, Non, tu as tout à fait raison. Après, effectivement, moi je pense qu'aujourd'hui, on est
on est voué à devenir de plus en plus... moi, j'aime bien utiliser le terme RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, parce que c'est très global. Ça prend en compte aussi les conditions de travail, parce que ça, je pense que ça en fait aussi partie dans bien cette sûr. vision-là. Et effectivement, il faut réussir à se poser la question dans chaque projet, de se dire comment est-ce que je peux faire différemment. Par exemple, en fin d'année, on déstocke des fois du linge qu'on ne va plus utiliser. Est-ce qu'on ne peut pas le retransmettre à quelqu'un d'autre ? Par exemple, à une association, à une entreprise. Il y a des filières qui se sont développées autour Exactement, de ça. De faire du don éventuellement, même très souvent c'est ce qu'on fait, avec du tissu d'ameublement que nous on n'utilise plus à l'hôtel, mais qui peut être réutilisé par quelqu'un. Deuxième main, comme on dit, effectivement. Exactement, maintenant c'est vraiment de se dire dans sa tête, à chaque fois qu'on prend une décision, est-ce que ça va en faveur de l'écologie ou est-ce qu'aujourd'hui je ne me pose pas la question du tout ? C'est là où on peut apporter, parce que des produits d'entretien, ils seront peut-être pas 100% écolos, mais ils peuvent déjà être dans une bonne démarche. Le choix d'une machine à laver récente, qui n'utilise pas trop d'eau, c'est important aussi. Le choix de l'énergie qu'on va utiliser, de comment est-ce que cette énergie, on la reçoit. Est-ce que nous-mêmes, on a des panneaux solaires, par exemple, qui nous génèrent de l'énergie, ou est-ce que notre eau est récupérée des eaux de pluie ? Enfin, vous voyez, tout ça, cette démarche-là, elle peut être posée, et on peut essayer de se concerter quand on ouvre une lingerie ou quand on ouvre un établissement, de se dire, est-ce que ma vision va pouvoir perdurer dans la durée ? Est-ce que mon impact va pouvoir être réduit dès le début ? Ça, c'était pour moi, du coup, le projet de MEMOF il y a 3 ans, parce que c'était la création d'un hôtel dans un établissement, impliqué dans la norme ISO 26000, donc c'est la norme RSE. Donc effectivement, c'est de réussir à se poser la question, de prendre le recul et de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'emmène dans une démarche positive vis-à-vis de la responsabilité qu'a mon entreprise. Et Pascal, tes 4 projets dont tu parles, donc les 4 chemins, quelque part, que tu proposes, est-ce que c'est quelque chose que tu as établi, toi, uniquement d'un point de vue objectif, à partir de ton expérience, ou comment est-ce que tu as élaboré ça ? Alors, oui, c'est objectif. C'est eux qui sont venus vers moi. C'est pas moi qui suis allée vers eux. Et je crois que ce qui les rassure, c'est justement mon objectivité et le fait que je me soucie de leurs besoins et que je vais adapter les précos par rapport à leurs besoins et pas par rapport à ce que je veux dire, un dernier architecte a mis en place ou va. J'en ai un en tête là. J'ai un projet sur lequel on m'a sollicité. La gouvernante générale est arrivée. Elle me dit voilà, mon architecte il veut ça, mais est-ce que c'est vraiment adapté ? Oh, non, surtout pas. Laissez tomber et on va travailler ensemble et voilà. Donc et je crois que c'est ça qui les rassure en fait. Oui, l'appel à une expertise, de toute façon, ne se fait jamais par hasard. On est bien d'accord. J'ai pas de commission, donc je pense que ça aussi, ça les rassure. C'est vraiment. Donc voilà. Ok. Alors, on a parlé rapidement de la formation des lingères. Est-ce que le volet ergonomie, je reviens et j'insiste là-dessus parce que on parle de RSE, ça en fait aussi partie du coup. De quelle façon est-ce que vous abordez ce volet-là dans vos formations pour faire en sorte qu'une lingère soit efficace, mais tout en préservant son bien-être et sa santé ? Moi, je l'aborde en leur parlant du matériel. Pour la bonne raison qu'une table ergonomique, c'est quand même moins de maladies professionnelles. Donc j'essaye de leur faire prendre conscience. Leur façon de sortir du linge à la machine à laver, baisser sur les genoux et tout ça, bon, on le dit, c'est pas toujours entendu, mais voilà, au moins... et puis éviter les manipulations avec les bras levés, enfin, voilà. Mais moi, je l'aborde comme ça et je fais beaucoup de pratiques. Donc, et j'essaye de prendre des exemples... vécu. Donc voilà comment j'essaye de l'aborder. C'est vrai que tous les établissements n'ont pas pu s'équiper il y a quelque temps de matériel comme ça, donc c'est pas toujours évident d'arriver sur un poste qui soit 100% adapté pour chacun. Le tout, c'est effectivement de se dire qu'on n'a qu'une seule santé et qu'aujourd'hui, même si vous faites 10 ans dans l'entreprise ou 20 ans dans l'entreprise, c'est vous qui allez pâtir sur votre physique des contraintes que vous avez eues pendant des années. On le voit beaucoup avec les femmes de chambre. Exactement aussi. C'est pour ça que moi, je leur explique bien qu'il faut qu'elles fassent attention. Nous, on les forme parce qu'on a des formations PRAP qui font gestes et postures, qui permettent d'adapter vraiment sa posture à son poste de travail. Mais c'est important, effectivement, que chaque personne soit sensible à ça et qu'il se protège lui-même. Parce que nous, au quotidien, on ne pourra pas être derrière eux en permanence. Quand on les croise en train de pousser les chariots, on leur dit « mais non, il ne faut pas que tu le tires comme ça, etc. » Mais c'est eux qui sont responsables de se protéger eux-mêmes, même si nous, on met tout en œuvre pour leur montrer. Sensibiliser, c'est toujours le sujet... c'est important, ouais. Et rappeler, souvent. Ouais, c'est certain. Souvent. Souvent. C'est ça.
Ok, alors, si on revient à notre petit directeur d'hôtel, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait, on va dire, motiver, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne dessus, qu'est-ce qui pourrait motiver ce choix, ce choix stratégique d'internaliser donc l'entretien du linge. Il va donc, on a dit, mais je voudrais qu'on revienne dessus. Économiser de l'argent, oui ou non? Je dirais qu'à somme égale, il va gagner en qualité, il va gagner en maîtrise, parce qu'il n'aura plus à envoyer à l'extérieur, donc avoir ce risque de perte de linge, de linge abîmé ou quoi que ce soit. Après, il y a plusieurs solutions. Enfin, il faut qu'il achète son linge lui-même et qu'il gère bien son stock, s'il veut économiser dessus, et qu'il ait une personne, effectivement, un salarié qui soit sur son poste de travail régulièrement, parce qu'on peut très vite avoir un accident de travail, et donc du coup, quand on doit réembaucher une seconde personne, c'est là où effectivement on peut avoir une contrainte. Parce qu'il faut avoir des gens formés, parce qu'il faut avoir des gens qui savent utiliser les machines, donc c'est pas toujours évident. Mais normalement, à somme égale, même si vous externalisez, ce que vous allez économiser, c'est la qualité. C'est là où vous allez gagner. À condition d'être bien entouré, bien équipé, bien entouré, bien formé. Oui, c'est ça. Pascal? Ça peut être un investissement sur le long terme aussi. Ça ne sera pas peut-être gagner de l'argent sur cette année-là ou sur l'année N1, quoi. N1 ni N2. Mais à long terme, vous avez moins de pertes, vous avez plus de qualité évidemment. Voilà. C'est surtout le côté où vous avez moins de pertes de linge et un suivi beaucoup plus rigoureux. Moi, je me rappelle d'une saison où, en fin de saison, le directeur d'exploitation m'a dit bravo, cette année, on a augmenté le chiffre de 28% de la lingerie. J'étais fière. Donc c'est un gain d'argent. Pour une fois que la lingerie fait gagner de l'argent. On ramène un peu d'argent. Non, il y a des possibilités pour vraiment bien optimiser son produit. Et effectivement, il faut avoir le souhait de vouloir l'internaliser et de le mettre en place pour pouvoir maîtriser tous ces budgets-là, quoi. Est-ce que ça peut... Vas-y, pardon, Pascal. Non, pardon. J'étais en train de repenser. Et puis il y a des postes... quand je fais des rendez-vous avec des directeurs, des fois, il y a des postes où je leur conseille, s'ils ont la place et la possibilité, d'internaliser, comme par exemple le poste éponge. Le poste éponge, vous avez un lavage, un séchage, très peu de manipulation. C'est quand même beaucoup plus rentable de faire des éponges en interne que de faire des draps. Donc, c'est un moyen la majorité des hôtels 4-5 étoiles, en règle générale, ils externalisent le linge plat, donc nappage, linge de lit, et ils gardent en interne tout ce qui est linge éponge, linge client, qui ne soit pas des pièces de pressing, et ils ne sous-traitent que ces parties-là. Ce qui fait que, par le fait d'avoir un contrat de location de linge, location nettoyage, en général avec une grosse blanchisserie, ça permet de réduire nos coûts sur le linge plat, parce qu'on n'a pas besoin d'acheter la calandre, parce qu'une calandre, s'il faut 2 personnes pour plier le linge derrière, une nouvelle fois, c'est du risque de maladie, c'est un coût supplémentaire aussi. Et donc, du coup, d'externaliser juste cette partie-là, ça lui permet d'enlever la partie contraignante et de garder vraiment la partie où là, il va pouvoir générer, pas générer du chiffre d'affaires, mais au moins ne pas en perdre de trop. Est-ce que internaliser l'entretien des textiles comme ça peut être un argument commercial? Oui. Et de quelle façon est-ce que du coup l'établissement va réussir à valoriser ça? Tout est fait en interne, on n'a pas de perte parce qu'il n'y a pas de sortie. Et puis, à chaque fois que j'ai fait des saisons, les différents directeurs vendaient mon col bleu blanc rouge auprès de leurs clients. Et quand j'y suis retournée après en formation, j'ai une gouvernante qui m'a dit il y a monsieur et madame Intel, ils vous ont réclamé. Mais je leur ai dit que vous n'étiez pas là. Donc, oui. Julie, tu confirmes? Oui, parce qu'effectivement, si un client, parfois, quand il a une contrainte, on lui explique qu'on va aller dans notre lingerie et qu'on va aller voir notre lingère pour savoir ce qui s'est passé. Déjà, pour lui, c'est beaucoup plus rassurant parce qu'il n'a pas l'impression qu'on a juste pris ses affaires et qu'on les a envoyées chez quelqu'un d'autre. On y a apporté, nous, le soin, comme l'hôtel, comme les étoiles qui sont sur la porte, qui sont gages de qualité. Ça veut dire qu'effectivement, on donne du sens à ce que lui nous a confié. Donc c'est là où pour le client c'est important d'avoir cette vision-là. Moi je suis partisane de mettre en avant le service des étages, les femmes de chambre, les lingères, les gouvernantes, parce qu'on est tous des femmes et des hommes de l'ombre. Et en général pendant une période on nous a cachés, on a dit qu'on n'était pas très important malgré tout. Donc effectivement de les mettre en avant et de montrer aux clients qu'on est là pour eux et qu'on le fait dans l'hôtel, pour eux ça les rassure.
parce qu'on ne confiera pas une robe Gucci n'importe comment. Il y a des clients, ils vont nous parler pendant 3/4 d'heure de leur robe avant de nous la confier. Mais vous êtes sûr? Est-ce que je vous la laisse? J'ai un peu peur. Et le fait de les rassurer, effectivement, ça va les amener à avoir beaucoup plus de satisfaction derrière. Est-ce que tu dirais, Julie, que justement sur le volet RSE, le fait d'acheter son propre linge et justement de le traiter en interne, ça pèse dans la balance? Après, voilà, je ne sais pas, on n'a pas de chiffres là à sortir, on n'a pas de slide, on n'a pas de choses comme ça, mais entre quelqu'un qui va externaliser l'entretien de son linge plat et de ses éponges, éventuellement. Oui, parce qu'on va garder en interne, parce qu'il n'y aura plus toute cette question de trajet au niveau de l'écologie, du gaz carbone, etc. Nous, on est maître de notre linge, donc on va pouvoir le surveiller beaucoup plus facilement et ne le renouveler qu'au besoin. Parce que du linge qu'on externalise, s'il a été abîmé par la blanchisserie, on n'a pas de moyen de vérification. Un linge qui est troué, c'est pareil. Quand ça arrive en blanchisserie industrielle, votre linge, il passe dans des tuyaux et il ressort plié dans un chariot. Donc effectivement, vous n'avez plus de vision sur la qualité. Donc le fait de le refaire en interne, de le garder chez nous, ça nous permet effectivement de pouvoir répondre à beaucoup plus de surveillance par rapport à ça. Est-ce qu'on voit des hôtels qui communiquent auprès de leurs clients de façon... Ça commence. Ça commence tout doucement. Ouais. D'accord. Comment est-ce qu'ils s'y prennent ? Les réseaux sociaux aujourd'hui sont beaucoup mis en avant par les hôtels. Les démarches RSE aussi, ça se fait beaucoup avec LinkedIn. Je sais que ce réseau-là professionnel, il est très bien sur ça. Parce que Facebook et Instagram sont beaucoup moins faits pour, je vais dire ça. Mais effectivement, oui, le client aujourd'hui a inclus ça dans son cahier des charges quand il vient à l'hôtel. Et on le voit que sur tous les labels, 3, 4, 5 étoiles, là on attend un nouveau référentiel qui ne doit pas tarder à arriver avec des normes écologiques. Le Leading Hotel of the World a déjà rajouté dans ses critères toute une partie écologie, gestion aussi du linge en interne, etc. Donc ça montre bien que la vision tend à se développer et qu'aujourd'hui ce sont les hôteliers, les organisateurs de labels, je ne sais pas comment on peut les présenter, qui eux ont déjà mis en place cette démarche. Ok. On arrive au bout là. On arrive au bout, hein. C'est ça. Donc, écoutez, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager votre savoir-faire et vos expériences avec nous. J'informe tous nos auditeurs qui sont là. Donc, il y a un atelier qui suit. Si je ne dis pas de bêtises, qui s'intitule « Une nouvelle génération de machines pour une internalisation de la fonction linge 100% gagnante ». Atelier qui est animé par Sébastien Vauclin de l'entreprise 1000 et qui a lieu sur l'Agora, qui se trouve au centre du forum. Voilà. Oui. Pardon, oui. Vous êtes membre de l'association. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez apporté d'avoir fédéré tous vos collègues ? La GGH, ça apporte parce qu'effectivement, on peut échanger avec d'autres gouvernantes sur des sujets qui... On a toute l'impression d'être dans notre coin et d'avoir des problématiques. Et quand on échange avec les collègues, on se rend compte qu'on peut trouver des solutions tout ensemble. La GGH, c'est très important aussi parce qu'on a un réseau de partenaires qui est aujourd'hui, je crois, de 60 partenaires sur des thèmes différents. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir s'appuyer dessus. Parce que des fois, quand on cherche des produits ou de nouvelles idées, c'est eux qui nous les apportent. Donc la GGH, pour moi, c'est important parce que c'est vraiment une zone, un moment d'échange qu'on partage avec d'autres gouvernantes ou avec d'autres prestataires avec qui on est en lien. Oui. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Bon, voilà. Donc, je vous libère. Merci beaucoup. Merci Sandra. Merci à vous.